Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation et de réflexion. Cette semaine, dans la série des 20 ans de l'émission et à l'occasion de la fête de la musique, nous allons parler de ce qui fait vibrer les célébrations liturgiques, la musique évidemment. Mais nous n'allons pas l'aborder comme un concert ou dans une perspective uniquement historique. Nous allons voir comment, depuis des siècles, elle s'adapte, la musique, elle colore le temps liturgique, Avant, Noël, Carême, Pâques, Pentecôte. Chaque temps de l'Église possède sa propre atmosphère, son propre tempérament spirituel que la musique vient souligner et vient magnifier. Ce sera donc l'occasion de réviser notre calendrier liturgique et peut-être de ne pas se tromper quand il s'agit de choisir un chant à la messe. Pour nous guider dans ce voyage sonore, un invité, François Polgar. Bonsoir. Bonsoir. Alors François, vous êtes chef de chœur, vous êtes consultant musical à Côte-Haut et c'est peut-être bien des téléspectateurs vous entendent et ils vous voient en fait en vrai là cette fois-ci, mais ils vous entendent très souvent parce que c'est vous qui faites les voix off, donc voilà, de tous les concerts. Et je suis heureux qu'on fasse cette émission ensemble à l'occasion des 20 ans parce que, on va le dire, ça fait 20 ans qu'on les fait ces émissions ensemble. Je crois bien, oui. Hein, vous êtes voilà avec J'en ai bien peur. Ça fait toujours avec autant de plaisir une émission musicale presque par an et puis beaucoup d'émissions aussi entre ça. Alors, peut-être pour commencer sur cette question donc, de la musique liturgique, du temps liturgique, vous faites toujours une distinction, François, entre musique sacrée et musique liturgique. Il ne faut pas confondre. Oui, non, il ne faut pas confondre. C'est-à-dire qu'à une époque, enfin jusqu'à une certaine époque, la musique sacrée n'était que liturgique. C'est-à-dire que les compositeurs composaient de la musique sacrée pour les offices, que ce soit les offices religieux, que ce soit les messes, les grandes célébrations. Hein. Et puis, à un moment donné, la musique est passée dans le concert. Mais on ne sait pas qu'en fait, c'est arrivé très tardivement. Hein. Les premiers vrais concerts, c'est en Allemagne. C'est par exemple les Abendmusik de Buxtehude, par exemple, mais ce n'était pas vraiment encore des concerts, là. C'était encore des moments où les fidèles étaient invités à venir à l'église pour écouter de la musique, mais dans le but de prier et dans un but véritablement spirituel. Et le concert arrive en fait à la fin du XVIIIe siècle. Alors là, on a à Paris, par exemple, on a la création du concert spirituel de Philidor. Alors le concert à cette époque-là s'appelle concert spirituel parce que on jouait dans des temps où il n'y avait pas de temps liturgique particulier. Et donc, l'opéra, parce que c'était l'opéra, en fait, qui était chargé de la musique, hein, l'opéra royal. Hein, et donc, lorsqu'il n'y avait pas de temps liturgique très, très particulier, l'opéra, l'orchestre et les chœurs de l'opéra étaient autorisés à faire des concerts. C'est-à-dire que les gens venaient écouter la musique, mais qui était, dans un premier temps, la musique spirituelle. Et puis, vers la fin du XVIIIe siècle, sont apparues des musiques profanes. Et donc, on a commencé à entendre des sonates, des concertos, des symphonies au concert. C'est vrai que c'est assez curieux parce que même au XVIIe, XVIIIe siècle, la musique, elle sert toujours à quelque chose. Quand le roi entend de la musique, c'est pour danser. Il y a toujours... c'est très curieux d'écouter de la musique sans rien faire. Enfin, peut-être que les fameuses rave parties où les jeunes là, dansent en même temps, ils retrouvent quelque chose de très... c'est-à-dire que c'est vrai que la musique... vrai avec la musique, de très juste. La musique, jusqu'à un temps très, très, très récent, avait toujours une fonction. Alors, ou une fonction militaire, par exemple, pourquoi pas, hein, une fonction sociale, une fonction ou religieuse, bien sûr, mais on n'écoutait pas de la musique. Je sais pas, Jean-Sébastien Bach, il n'écoute pas de la musique. Il compose de la musique pour que les gens y participent, en fait. Pour qu'ils chantent et pour qu'ils... On en reparlera. Ouais. Et bien justement, c'était là où je voulais arriver, c'est à cette idée que chaque temps liturgique a sa propre coloration et la musique est là pour soutenir. Alors, on va commencer dans l'ordre, hein, on ne va pas se compliquer la vie. Donc, le premier temps, hein, tout le monde le sait, c'est l'Avent. C'est un temps de tension, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui va venir, quelque chose d'assez...
sombre. Enfin, il y a quelque chose. On attend une lumière. C'est une pédagogie de l'absence, comme on dit très souvent, la pédagogie de l'attente du Messie. Alors, est-ce que la musique réussit à donner cette idée-là? Alors, donc l'exemple qu'on va faire entendre, hein, c'est le Messie de Handel. Et c'est un extrait du Messie de Handel, le début, puisque donc le Messie nous raconte la vie du Christ. Et donc, ça commence avant sa naissance, hein, et on va arriver à un moment donné à la nativité. Mais donc, ça commence par l'avant. Donc, l'évocation de Saint Jean-Baptiste, qui annonce évidemment Et dans un premier temps, l'oratorio commence, commence par un récitatif de ténor. Donc, le récitatif, en fait, c'est une manière de parler en musique. Et vous entendez les cordes qui sont extrêmement calmes et répétitifs, comme un peuple qui marche lentement vers quelque chose, en fait. Et le ténor nous fait entendre un extrait du livre d'Isaïe, hein, en fait, je crois que c'est le chapitre 11, qui demande donc, qui s'adresse au peuple et qui lui dit, voilà, maintenant, tu peux te reposer, tu peux retrouver ton calme, parce que le temps est arrivé et il va se passer quelque chose. C'est tout à fait le temps de l'Avent, le temps où effectivement on est dans le calme. Enfin, le but, c'est de se calmer un peu avant Noël, quoi. Voilà, donc parle à ton Dieu. Et là, on sent tout d'un coup. Says your God. Et là, ça s'anime un petit peu plus. On a entendu Jérusalem, voilà, donc en fait on est en train de nous expliquer ce qui va se passer en fait. Exactement, exactement. Temps d'attente, temps de préparation. Alors on va entendre la fin assez rapidement et on va passer au temps de Noël bientôt. Oui. Et donc voilà, là le ténor dit et annonce lui que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Hein. Et voilà. L'Ancien Testament est accompli. C'est ça, en fait, que chante le ténor. Voilà. Pendant qu'on entend la fin de Handel, on va passer au temps d'après. On va aller assez vite, hein, il faut le dire, parce qu'on n'a que 52 minutes pour parler de tout. Oui. Alors, évidemment, l'Avent arrive à maturité, si j'ose dire, par l'incarnation, par Noël. Et là, évidemment, c'est le temps, par excellence, de la joie, de la clarté, mais aussi, quelquefois un peu inquiet. Hein. Oui. Alors, vous nous avez proposé deux extraits, et c'est très intéressant parce qu'il y a deux extraits complètement différents. On va entendre le premier, Marc-Antoine Charpentier, donc un compositeur du XVIIe, fin XVIIe. Voilà. Oui, il travaillait pour l'église des Jésuites, qui aujourd'hui est l'église Saint-Paul à Paris. Hein. Donc il était musicien officiel pour les Jésuites à son époque. Et donc il écrit beaucoup de messes, hein, et en particulier cette messe de minuit, qui est en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a repris les thèmes des vieux Noëls traditionnels que l'on chantait à son époque. Et donc ça nous permet à nous aussi de savoir qu'est-ce qu'on chantait comme chant de Noël à l'époque. Là on va entendre... On entend la joie. Voilà. Sur Kyrie eleison, c'est le Noël, Joseph est bien marié. Ah oui. Il se chantait à l'époque. Alors bon, c'est agencé selon la manière de composer à l'époque baroque. Hein. L'orchestre est assez léger, hein. Il y a des cordes, des hautbois, des flûtes. Oui. Les flûtes, très souvent dans les pièces de Noël baroques, on fait entendre la flûte, parce que la flûte... Les bergers. C'est les bergers, voilà, c'est ça. Hein. Et c'est joyeux, c'est gai, c'est quelque chose d'assez... Parce que c'est un kyrie, normalement, ça devrait être un peu déprimant. Alors, il n'y a pas la suite, mais il y a évidemment
après Kyrie, il y a le Christé. Sur un autre Noël, je crois que c'est une jeune pucelle, le Noël qui se chantait. Et puis le troisième Kyrie, c'est encore un troisième Noël différent. Je me souviens plus très bien je ne sais plus très bien Et donc on voit, comme vous dites, hein, on a le droit presque d'être à la limite du paganisme, enfin, ou d'une sorte peut-être de religiosité populaire, plus exactement. Voilà. Alors ça, c'est un sujet très intéressant. C'est l'intrusion du profane dans le religieux. Alors, on aurait pu en parler à propos de la Renaissance, parce qu'il y a eu à la Renaissance, c'était même très très grave, puisque les compositeurs utilisaient même des chansons paillardes pour écrire des kyriés, des sanctus, etc. Alors là, le pape était pas très très content, et donc il y a eu un concile, le concile de Trente, où Palestrina, donc le grand compositeur italien, a été chargé de réformer tout ça. Donc de remettre les choses en place, n'est-ce pas? Et là, on a arrêté de s'amuser avec... Parce que ça les faisait beaucoup rire, évidemment, de pouvoir faire entendre des chansons grivoises pendant les messes, avec des sous-entendus. C'est intéressant parce que ça dit aussi une certaine forme de liberté par rapport à la messe, par rapport à la liturgie. Enfin, peut-être quelque chose qu'on a un peu oublié, c'est-à-dire la messe, ça prend le tout de la vie, y compris les petites musiques. Vous aimeriez pas diriger du Johnny Hallyday ou je sais pas, du Shakira dans le... Non, ça vous... Je pense pas, non. Mais Charpentier, lui, il utilise quand même des Noëls. Hein. Oui, donc ça va. Voilà. C'est pas pareil, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Alors, deuxième extrait, alors là, très caractéristique de la joie de Noël, c'est la Marche des Rois de Georges Bizet. Georges Bizet. Oui. Donc c'est... Tout le monde va reconnaître. Oui. Donc c'est le début de la suite, hein, bien sûr. Hein, avec cette fameuse Marche des Rois, de bon matin, j'ai rencontré le train. Oui, voilà, c'est ça. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que en réalité, ce thème-là, alors c'est un thème dit populaire provençal. D'ailleurs, il a été attribué à une certaine époque. On a dit que c'était un Noël de Saboli. Saboli étant le grand compositeur de Noël au 19e. Hein. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est une marche militaire. C'est la marche de Turenne qui aurait été écrite par Lully. Ah oui. Alors, c'est très intéressant parce que quand vous écoutez la marche de Turenne, en fait, elle est dans le mode majeur, alors que Bizet, lui, et le Noël de bon matin l'ont transposé dans un mode mineur. Donc, et c'est ça qu'on entend là. Peut-être qu'on peut le mettre un peu plus fort. C'est pas si gai que ça. Non, là, c'est pas très gai, parce que c'est une variation orchestrale. Et ça dit quand même le côté ambigu de Noël. Hein. Après, ça s'accélère. Oui, la forme musicale, c'est les variations. Oui. Hein. Donc, Bizet est très habile. Hein. Il arrive à nous faire entendre des choses très, très différentes, quoi, et avec une orchestration incroyable. Quoi. Oui, c'est ça, oui. Je crois que j'ai mis la troisième parce que je la trouvais amusante avec le basson qui est... Alors là aussi, c'était aussi dans le but de montrer que l'inspiration à Noël est très souvent quand même une inspiration populaire. Oui. Voilà. Noël est une fête populaire en fait. Hein, et donc les chants de Noël, la plupart du temps, c'est pas vraiment des chants savants. C'est très souvent quand même des chants populaires, quelles que soient les traditions. Hein. Oui, et c'est vrai que, et d'ailleurs c'est heureux, on fait entendre assez souvent des Christmas carols, vous savez, des chants anglais, y compris dans nos messes catholiques, si j'ose dire, bien sûr. Françaises ou dans le monde francophone. Et ça aussi, il y a toute une tradition. Oui, mais les carols, c'est déjà de la musique savante, hein, parce que c'est plus de la musique qui vient du Moyen-Âge, c'est une musique qui est beaucoup plus récente, quoi, et qui provient plutôt après la Réforme, évidemment. Hein.
Et donc, mais ça dit aussi quand même une sorte de... Enfin, il y a une sorte d'ambiance de Noël. Oui, Enfin, voilà. oui. C'est, surtout que c'est très la coloration est très particulière du Noël anglais. Hein. Même si on ne le connaît pas, on va tout de suite reconnaître que c'est un Noël. Mais chez les Anglais, c'est quand même très, très joyeux. Hein. Alors, c'est très joyeux, mais maintenant, on va passer au temps un peu moins joyeux, qui est le temps de carême. Alors, on a fait longuement, pendant tous ces 20 ans, des émissions sur le carême, tout le monde sait maintenant que c'est un temps de désert, le temps de la pénitence, le temps de la contrition, le retour à l'essentiel, etc. On dit souvent, les cloches s'en vont. Est-ce que la musique s'en va ? L'orgue s'en va. Alors, normalement, oui. Je veux dire, si on respecte... et les traditions et ce qui est demandé par l'Église, l'orgue ne doit pas jouer pendant le temps de carême. Voilà. Alors, quand on est organiste, étant moi-même organiste, j'étais organiste pendant très longtemps, du coup, on se sent un peu frustré. Oui, parce que l'orgue ne sert qu'à accompagner, en fait, les chants de la messe, hein. Mais on ne peut pas jouer une entrée, on ne peut pas jouer à l'offertoire, on ne peut pas jouer de communion, on ne peut pas jouer à la sortie non plus. Donc on peut quand même entendre un peu d'orgue. Oui. Juste pour que le chantre chante juste. Oui, c'est ça. On va dire que c'est utile. Parce qu'autrement, ce serait catastrophique. Je ne parle pas du prêtre. Non, bien sûr que non. Absolument pas. Évidemment. L'Assemblée, c'est toujours l'Assemblée qui est fautive. Évidemment, et du chantre. Oui. Mais oui. Non, l'orgue, mais moi je trouve que c'est une très bonne chose. Quand j'étais organiste, je respectais à la lettre vraiment cette tradition, parce que je trouve que ça... Maintenant, en Allemagne, il y a... dans la musique protestante, il y a beaucoup de pièces pour le carême, hein. Et c'est parmi les plus belles qu'on peut trouver, hein. Alors là, pour le carême, vous nous avez proposé quelque chose de. Alors, on va essayer de l'entendre un peu longuement, parce que on l'a entendu juste avant pour préparer cette émission, où vous avez dit c'est une musique très complexe. Oui. On va laisser les téléspectateurs entendre pour que vous nous expliquiez la complexité. Oui. Oui. Pourquoi c'est compliqué ? Alors déjà, il faut dire que c'est une pièce de Roland de Lassus, hein, grand compositeur flamand donc du XVIe siècle. Oui. Hein, Exalta Beauté. Deuxième moitié du XVIe siècle. Hein. Il est né à Mons, qui est en Belgique, je crois. C'est totalement en Belgique. Et c'est pas tout à fait en Flandre. C'est en Wallonie actuellement. À l'époque, ça dépendait des Pays-Bas, en fait. Donc, c'est donc ce qu'on appelle un compositeur polyphoniste. Hein. C'est-à-dire qu'il écrit ses pièces dans un contrepoint extrêmement compliqué. Alors le contrepoint, c'est la manière d'écrire la musique en superposant les phrases musicales, chacune des phrases musicales ayant sa propre individualité et étant indépendante des autres. C'est pas un canon. Si, c'est un genre de canon. C'est un genre de canon, c'est ça. C'est un genre de canon, mais c'est un canon beaucoup plus complexe. Par exemple, ici, ça, c'est un double canon à la quinte. Donc, ça veut dire que, comme ça peut pas dire grand-chose, mais ça veut dire que pour écrire une chose pareille, il faut avoir une oreille absolument exceptionnelle, et puis il faut avoir une imagination complètement débordante, sachant que là, on a 6 voix. C'est-à-dire que chacune des voix est divisée en 2, hein, et on a des sopranos, des mezzos, des altos, des ténors, des barytons, des basses. Il y a 6 voix, chacun des canons étant agencé 2 par 2. Et il faut qu'on puisse quand même comprendre quelque chose. C'est là où c'est quelquefois un petit peu compliqué, parce que comme les phrases sont décalées,
souvent les paroles aussi sont décalées, mais le compositeur s'arrange quand même pour qu'on puisse reconnaître le texte. Et souvent, les textes, justement, sont très courts, de manière que justement, ce ne soit pas trop difficile au niveau de la compréhension du texte. Hein. Nous sommes bien sur KTO, dans la foi prise au mot, et nous faisons une émission sur la musique sacrée et la musique liturgique. Alors, là, qu'est-ce qu'on entend? Voilà, la deuxième voix qui rentre ici. 3. Voilà, la troisième voix rentre ici plus bas. Hein. Et à la basse. Oui. Hein. Mais le fin du fin, c'est que tout doit être harmonieux. Hein. Donc il faut s'arranger pour que la conjonction de ces voix, de ces phrases qui sont indépendantes les unes des autres, soit également dans une harmonie. C'est ça, donc c'est pour ça qu'il faut la fameuse imagination débordante. Oui, Pourquoi pour vous c'est symptomatique du carême? Ah, c'est un chant de carême. Oui, hein. moi, je crois que c'est une musique qui pousse à la réflexion, en fait, qui vous introduit dans un monde très, très calme et très de réflexion, en fait, qui vous oblige à considérer véritablement votre personne aussi. Enfin, je veux dire, c'est une musique assez individuelle. Et là parce qu'il faut quand même le dire aux téléspectateurs, cette pièce est Exalta Beauté, qui est une pièce pour le mercredi des cendres. Voilà. Alors, en fait, vous avez triché, puisque le mercredi des cendres, c'est pas le carême, c'est la semaine sainte, et ça tombe bien, puisque c'est... Ah ben, mercredi des cendres, c'est le début. Ah, c'est le début. Non, pardon, c'est pas la semaine sainte, c'est avant le carême, pardon. Non, on va y arriver. Et on va y arriver à la semaine sainte. Pardon, j'étais en train de vous tricher, mais différemment. Donc, ça nous permet d'arriver à la semaine sainte. Ouais. Et là, vous nous proposez ici 2 extraits très, très différents, dont un qu'il faut écouter. On va pas du tout parler, parce que ça, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. C'est une pièce. Je veux dire, une fois qu'on l'a entendue une première fois, on a envie de la réécouter, C'est en fait un extrait des Leçons de ténèbres de François Couperin, donc qui est un grand compositeur français du XVIIIe. Hein, et François Couperin qui a été organiste à Saint-Gervais. Hein, et donc là, ce sont les lamentations de Jérémie, n'est-ce pas? Et ce qu'on va entendre, c'est le début de cette 3e leçon de ténèbres, qui est à 2 voix. Et ce qu'on va entendre, c'est assez court, vous allez voir. C'est en fait la lettre Yod, c'est-à-dire la première lettre de hébreu hein, du texte en hébreu. Et François Couperin, à chaque début de verset, il fait entendre un court passage, mais d'une profondeur incroyable. Hein. Et en fait, c'est comme une lettrine, n'est-ce pas? On serait dans un manuscrit du Moyen-Âge. Hein, on a très souvent une lettrine, on a une lettre. La première lettre, elle est écrite de manière, elle est dessinée, décorée de mille façons. Et là, c'est pareil. Et la première lettre, en fait, il en fait en fait un chef-d'œuvre qu'on va écouter immédiatement. Alors là, il y a tout le carême, enfin toute la semaine sainte. Absolument. Le pathétique, mais aussi une certaine nombre de gravité. Mais, oui, une gravité. Et de noblesse. Oui, et puis comment dirais-je, la volonté du beau aussi. Oui. Hein. Cette semaine sainte, elle est affreuse, mais c'est quand même une certaine beauté hein, qui ressort de cette phrase.
il y a deux voix de femmes qui s'enchevêtrent, hein, absolument, avec un accompagnement, ce qu'on appelle de basse continue, c'est-à-dire il y a un orgue et un violoncelle solo, hein, qui accompagnent ça de manière très très simple. Et je crois qu'on arrive là au sommet de la musique baroque française, en tout cas, ça c'est sûr. Et puis oui, avec quelque chose qui est c'est digne. Enfin, il y a quelque chose dans le meilleur sens du terme, c'est digne. Est-ce que quelquefois vous avez l'impression que on peut se tromper et que ça devient indigne? Je veux dire par là, vous voyez, non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on fait un choix à la messe, et ça va pas. Il y a quelque chose pas forcément d'indigne au sens moral du terme, mais ça manque la dignité du moment. Mais c'est un petit peu le problème, hein, de quelquefois, enfin même je dirais assez souvent, hein, de nos célébrations, c'est que la musique n'est pas forcément toujours en parfaite adéquation à la fois avec le temps liturgique, mais également avec le temps dans la messe, parce que c'est un peu le même problème, hein, c'est-à-dire que un Kyrie ne peut pas être comme un Agnus Dei. C'est forcément deux couleurs différentes. Un credo ne peut pas être la même chose qu'un Gloria. Hein. Et donc le choix des pièces aussi, en fonction du temps liturgique, est extrêmement important. Je pense qu'on peut être aidé à la fois dans sa prière et dans la compréhension des textes. Vous nous avez proposé aussi un deuxième extrait. C'est du chant grégorien, Christus factus est, donc le Christ il est devenu le Christ. Alors, ça, pourquoi le grégorien? Ben oui, pour moi c'était important de montrer en quoi cette musique, en fait, elle cherche pas à être expressive. Ce qu'on vient d'entendre là de Couperin, c'est quand même extrêmement expressif, n'est-ce pas? Ici, là. Voilà. C'est la prière pure, c'est-à-dire que le chant grégorien, il naît du texte. Sans texte, le chant grégorien, évidemment, n'existe pas. Hein. Et à partir de ce texte, la musique s'élève, mais c'est une vraie prière. C'est une vraie prière chantée, quoi, hein. Alors ici, la pièce là, qui est un grand chef-d'œuvre du chant grégorien, c'est souvent chanté justement le jeudi saint, hein, et c'est l'hymne des Philippiens, hein, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Et là, ça fait partie de ces pièces de chant grégorien où quelquefois je me dis, tiens, le chant grégorien, il est anonyme, on ne sait pas qui l'a écrit, mais il y a certaines pièces qui sont tellement incroyables qu'on est obligé d'imaginer qu'il y a un compositeur, qu'il y a quelqu'un quand même qui était derrière. Ah ben certainement, oui. Sûrement. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit bien la différence entre Couperin et le chant grégorien. On n'est pas obligé, toujours dans notre discussion là, sur comment rendre les choses adéquates, on n'est pas obligé d'aller forcément dans la sensiblerie, dans la sensibilité. On peut aussi être dans la retenue, dans le... Là, pour le coup, le chant grégorien n'est jamais dans la sensibilité ni la sensiblerie. Oui. Hein. Il est l'expression d'une prière, et d'une prière vraie. Hein. Donc, il ne peut pas être... Et donc, pour un temps liturgique, il est tout le temps adapté, d'une certaine façon. Oui, et il est adapté. Il y a souvent quand même un rapport entre la musique et le texte. Oui. C'est un genre de musique où il faut quand même toujours bien regarder le texte. Oui, et puis le faire entendre correctement. Parce que là on n'a pas entendu, mais après l'antienne là qu'on vient d'entendre, il y a un verset. Et le verset dit... et c'est pour cela que Dieu l'a élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Oui. Et là, la phrase, elle part dans des hauteurs intersidérales absolument extraordinaires. Enfin bon, il faudrait en parler plus longuement à un autre moment. On était dans le carême, on est passé dans la Semaine Sainte avec Couperin et le chant grégorien, et nous allons retrouver la joie, le triomphe, la gratitude, la
l'exaltation du temps pascal, et vous nous avez... alors là, c'est un tube. Hein, là, c'est un tube. Je parlais un peu de Shakira, mais là, c'est presque votre Shakira à vous, François-Paul Gard. Non, mais là, il y avait un choix infini, évidemment, de pièces. Mais j'ai pensé que ça ferait plaisir également aux téléspectateurs de réentendre une fois et bien chanter le Messie de Handel. L'Alléluia du Messie de Handel. Alors évidemment, c'est jubilatoire, hein, oui. Mais quand même, Handel n'est pas un compositeur. Il cherche pas l'effet particulier. Hein. C'est juste la jubilation. Alors il y a des à propos de cet Alléluia, on dit que la gouvernante de Handel l'aurait retrouvé un matin en pleurs au pied de l'escalier. Alors elle lui demande qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui vous arrive, et il aurait répondu écoutez, je viens de voir le ciel s'ouvrir devant moi. Oh. Et on conclut, il venait d'écrire l'Alléluia. D'accord. Bon. Donc, le ciel s'ouvre devant lui. Et puis on connaît évidemment l'anecdote du roi Georges Ier qui, entendant l'Alléluia pour la première fois, s'est levé d'enthousiasme. Et évidemment, toute la cour s'est levée d'un coup. Parce que un seul homme. C'est comme la reine d'Angleterre qui boit le rince-doigt. Hein. Oui, c'est ça. C'est quand même la même chose. Et donc, il y a une tradition maintenant en Angleterre. Très souvent, quand on joue le Messie, au moment de l'Alléluia, le public se lève. Voilà. Pourquoi c'est beau ? Pourquoi, enfin, ou plus exactement, non. Pourquoi c'est si célèbre ? Parce que c'est une question... vous savez, c'est comme la Joconde. On se pose toujours la question... Bon, c'est pas mal comme tableau, mais il y a à côté des choses qui sont aussi très jolies. Ça, pourquoi c'est si connu ? Alors, mais je crois que c'est parce que c'est simple. C'est pas... on a entendu tout à l'heure le motet de Roland de Lassus. Oui. Il ne peut pas être connu comme ça parce que c'est trop compliqué. Même à jouer, ça c'est demande compliqué. une démarche, même une démarche intellectuelle. Il y a quand même une écoute immédiate, mais pas de la même manière. Oui. Tandis que là, en plus de ça, l'Alléluia, c'est le seul moment, enfin un des seuls moments, il y a 3 moments, dans le Messie où les trompettes et les cymbales jouent. Hein. Oui. Donc, du coup, ça apporte aussi quelque chose d'un petit peu plus solennel, on va dire. Hein. Après, est-ce qu'il y a des vraies raisons pour que les... Non, c'est une question. Oui. Vous l'avez déjà fait jouer à votre... François-Paul Gard, je vous ai présenté comme chef de chœur, donc vous dirigez, vous avez votre propre chœur de jeunes garçons depuis 30 ans. Oui. Hein, peut-être même plus. Oui, pas. Vous le faites jouer. Est-ce que c'est agréable à jouer ? Est-ce que les enfants aiment bien ? Oui, les chanteurs adorent ça. Oui, absolument. C'est un peu leur tube aussi. Oui. Ça fait partie des pièces qu'ils aiment beaucoup chanter. Qu'ils apprennent par cœur très très vite. Oui. Justement très très vite parce que c'est assez simple. Oui. Hein. Et puis je crois que ça permet aussi de faire sortir le trop-plein d'énergie. D'énergie, c'est ça, exactement. Parce que souvent dans un concert, vous savez, vous avez des pièces qui sont difficiles, donc qui demandent beaucoup de concentration. Voilà. L'Alléluia du Messie, ça demande pas... ça demande bien sûr une concentration, mais ça ne demande pas une concentration tout à fait exceptionnelle. Et surtout, ça permet de véritablement exprimer une énergie, de très très forte énergie. Est-ce que vous seriez en train de nous dire que c'est de la musique facile ? La musique est jamais vraiment facile, hein, mais disons que c'est une musique, disons, plus facile, parce qu'il y a quand même des degrés on verra ça peut-être tout à l'heure si on a le temps d'arriver au bout. On va y arriver, oui, je vous assure.
Alors, après le temps pascal, évidemment, il y a le temps de la Pentecôte. Oui. Donc, c'est le temps de l'Église, hein, c'est le temps de la mission. C'est évidemment aussi la Pentecôte, le temps de la descente de l'Esprit Saint sur la communauté des apôtres. Donc, c'est le temps de l'Esprit. Alors, vous avez fait un choix qui est de nous faire entendre, là aussi, en décalé, un extrait de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach. Donc, la Passion, normalement, ça se joue pour la pas respecter exactement. Mais vous avez bien fait. Le temps liturgique. Mais, vous avez bien fait. Et pourquoi ? Là, je voulais montrer... je voulais parler du choral, en fait. Oui. Donc, arrive la Réforme, hein, donc, au début du XVIe siècle, c'est 1517, quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire. Donc, Luther fonde, donc, fait la Réforme. Oui, enfin, 1519, les 95 thèses. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, 19, pardon. Et donc, il est embêté. Parce que donc, dans son idée, il faut que le peuple puisse comprendre tout ce qui se dit pendant les offices. Donc, on bannit le latin. Hein, il faut se débarrasser du latin. Mais la musique religieuse, c'était le chant grégorien jusqu'à cette époque-là. Ou des motets polyphoniques, etc. On vient d'entendre. Donc, il se retrouve avec... Enfin, il n'a rien, quoi. Il n'y a pas de musique qui est adaptée véritablement à cette réforme. Alors là, il y a quand même quelques idées géniales, quand même, dans cette réforme. C'est vrai, hein, il faut bien le dire. Hein. Et en particulier, ils ont inventé la participation des fidèles. Ça, c'est incroyable, quand même, hein. C'est quand même eux qui l'ont inventé. Oui, tout à fait. Et la participation des fidèles, c'est le fameux choral. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un choral ? Un choral, c'est un cantique, hein, extrêmement simple de construction. En général, ce sont des phrases de 4 mesures qui s'enchaînent les unes aux autres, selon le texte, évidemment, hein. Des mélodies uniques, c'est-à-dire que la mélodie est très très simple et elle est pas du tout compliquée. Il n'y a pas de rythme, c'est-à-dire que chaque note arrive l'une après l'autre. Techniquement, ce sont des mesures à 4 temps la plupart du temps, composées de 4 noires ou de 2 blanches. Voilà. Parce qu'il faut que ça soit simple à chanter. Il faut que ce soit simple à chanter, parce que l'assemblée chante le cantique, toujours. Et encore aujourd'hui. Hein, même quand vous avez un chœur qui chante ces chorales-là, l'Assemblée les chante également. Et figurez-vous que quand Jean-Sébastien Bach écrit la Passion selon Saint Jean, à son époque, donc on la joue pendant la Semaine Sainte, évidemment, hein, et les fidèles chantent les chorales avec le chœur et l'orchestre. Tout naturellement. Ouais. Car chaque chorale a une coloration particulière, en fonction de l'année liturgique ou du texte. Et c'est pour ça que j'ai choisi, alors déjà on pourrait déjà entendre le premier extrait, oui. C'est-à-dire dans la Passion selon Saint Jean, le ténor il nous parle donc de Jésus devant Pilate, et puis le choral qui suit et qui commente ce que vient de chanter le ténor. On écoute donc cet extrait de la Passion selon Saint Jean. Ça, c'est le ténor. Oui. Tac, 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 4 mesures. Toujours des noirs. Deuxième phrase. On retrouve la même mélodie. Là, il y a une reprise de la musique, hein, sur un texte différent, bien sûr. Les textes de chorale, c'est un peu c'est de la morale, en fait. Oui.
c'est de la morale. Oui, c'est le commentaire de ce qui se passe. Oui. L'évangéliste, lui, raconte toute l'histoire et le choral en tire la conclusion, la morale. Et alors là, il y a une couleur quand même. Bach cherche quand même au moment c'est très sombre. Oui, bah oui, parce que c'est le moment où Pilate va condamner Jésus. Voilà. Et vous avez eu parfaitement raison de le mettre pour la Pentecôte, parce que, comme je disais, la Pentecôte, c'est aussi le temps de l'Église, et donc le faire chanter les gens, c'est la communauté, quoi. Absolument. On est absolument dans le... Alors, vous nous avez aussi proposé un deuxième, alors c'est encore du Bach. Oui. Et là, on va retrouver notre orgue, parce que vous avez eu l'idée de nous expliquer quand même que le temps de la Pentecôte, c'est le temps de l'orgue, c'est le temps du souffle. Exactement, puisque donc on n'a pas joué d'orgue pendant le carême, on commence à en rejouer évidemment pendant le temps pascal. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un prélude de chorale. Hein. Pourquoi prélude de chorale? Parce qu'en fait, c'est en fait l'introduction au chant, au choral qui va arriver juste après. Donc l'organiste introduit. Aujourd'hui, l'organiste, il fait 4 notes avant le début du chant. Et là, il joue tout le chant. Ce qui permet à l'Assemblée de l'entendre. Enfin, exactement. Et peut-être de le mémoriser. Oui, parce que là, il est ce qu'on appelle un choral orné, c'est-à-dire que la mélodie est un petit peu travaillée, hein, mais elle existe quand même. Ce choral-là, elle est là encore. Mea culpa, j'ai pas non plus. J'aurais pu choisir un choral de la Pentecôte, ça aurait été mieux, mais j'ai préféré vous faire entendre Nunc-Cum, qui est donc Viens maintenant sauveur des païens, qui était un choral de l'Avent. Hein. Mais bon, quand les gens entendaient ce choral-là, hein, immédiatement, ils étaient dans le temps liturgique. C'est ça. Ça ne pouvait pas être autrement. On ne jouait pas ça en dehors du temps liturgique. Aujourd'hui, on fait un peu tout et n'importe quoi, n'importe quand, et on a tort. Oui, comme ça, on a une sorte aussi de régularité, de structure. Vous recommandez quand même beaucoup d'orgue pour le temps de la Pentecôte? C'est le moment. Très bien. C'est le moment où il faut. Oui, surtout qu'il y a énormément de pièces qui ont été écrites sur le temps de la Pentecôte, sur l'Esprit Saint. Il faut quand même dire que l'orgue, c'est quoi? C'est l'instrument de l'Esprit Saint. C'est que du souffle. C'est le souffle de l'Esprit. Hein. Alors pour terminer cette émission, donc là on a fait on a parcouru tout le temps liturgique. Alors il y a tout le temps ordinaire. Et ben peut-être pour le temps ordinaire d'une certaine façon, vous nous avez proposé deux œuvres qu'on n'entend pas très souvent. Et vous allez nous dire pourquoi on les entend pas très souvent et pourquoi vous les avez choisis. La première œuvre que vous avez choisie, c'est de Joseph Haydn. C'est la Création. Oui. Alors là, c'est justement pour montrer. Alors on a passé l'époque baroque. On est au 19e siècle. Et donc on est dans le classicisme le plus pur avec Joseph Haydn. Hein. Et donc nous allons vers le romantisme. Le romantisme est à la porte. Hein. C'est l'époque du Sturm und Drang, c'est-à-dire où les compositeurs commencent à vouloir exprimer des passions, et où la musique va devenir vraiment presque descriptive, on va dire. Alors là, c'est le début de la création. De la création. Enfin, pas tout à fait le début, parce que le début, c'est une espèce d'introduction orchestrale absolument géniale, sublime, qui représente le chaos, avec des instruments qui surgissent de partout sans qu'on les attende. Enfin, c'est incroyable. Oui, ça ressemble presque à de la musique contemporaine. Enfin, la musique, c'est pas du Pierre Boulez, mais. Et puis le soliste, c'est un baryton, commence la Genèse. Hein, et donc, Dieu dit que la lumière fut. Que la lumière fut. Et la lumière. Enfin, que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière fut. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, dans un premier temps, le chanteur introduit. On va l'écouter. On va commencer. Oui, on va l'écouter.
Donc, il nous avait fait entendre le chaos juste avant. Et là, maintenant, il nous fait entendre, en fait, le vide interstellaire. C'est-à-dire, on est dans le noir le plus complet. Pas grand-chose. Et puis, progressivement, le chœur va rentrer. Et très discrètement, c'est-à-dire qu'on sent qu'il va se passer quelque chose. Oui. Début de la lumière, c'est l'aube. Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on perçoit au loin. Und Gott sprach, et Dieu dit. C'est vraiment de la musique expressive. On essaie de vous... Que la lumière soit. C'est presque du cinéma. Ah, c'est de la musique de film. Oui. et la lumière fut. Und. C'est de la musique de film. C'est de la musique de film. Alors là, c'est le Big Bang. Voilà. L'explosion de partout dans le... Et puis vous nous avez proposé un dernier extrait, peut-être pour nous inviter à sortir un peu de nos zones de confort, voilà, y compris dans la liturgie. C'est un compositeur contemporain, je crois qu'il n'est pas mort. Ah si, il est mort. Malheureusement, il est mort depuis pas très longtemps, hein, mais oui. Ligeti. Oui, c'est György Ligeti. Donc c'est un compositeur hongrois. Alors, il faut savoir, on va entendre le début d'une pièce incroyable qui s'appelle Lux Aeterna. Oui. Donc, Lux Aeterna, c'est un extrait du Requiem. Oui. Que la lumière éternelle les illumine. Brille sur eux. Oui. Ça. Et en fait, il a été extrêmement choqué par la révolution de 1956. Vous savez, quand les chars russes sont entrés dans Budapest. C'est ça. Et il a dû d'ailleurs s'exiler à ce moment-là. Hein. Il est parti, je crois, aux États-Unis. Hein. Et 10 ans plus tard, donc je crois que c'est en 1966, il a voulu exprimer un petit peu ses sentiments. Une sorte de requiem pour voilà, c'est pays. Ça. Voilà, exactement. Et pour le dirigeant Imre Nagy, qui était une sorte de libérateur, mais voilà, ça s'est mal passé. Ça s'est très mal terminé. On écoute. Et oui. Alors, cette pièce, c'est 16 voix, hein, 16 voix différentes, hein, et réelles. Hein. Chaque chanteur a sa propre partie. Et l'écriture, c'est ce qu'on appelle l'écriture en cluster. C'est-à-dire que ce ne sont plus des accords comme dans la musique classique, ce sont des agrégats de notes qui sont les unes à côté des autres. Donc, très dissonantes, forcément, mais l'ensemble finit par se fondre dans une espèce de matière sonore. Une sorte de tapis sonore. Oui, exactement, voilà. Et c'est vrai que je vous dois une confession, moi pendant des années ça me heurtait, une fois qu'on est passé au-dessus de ça, c'est magnifique. Bah ça c'est une pièce, c'est un grand chef-d'œuvre. C'est extraordinaire, enfin il y a quelque chose d'extrêmement touchant, c'est très beau. Et souvent Ligeti, justement, son originalité, c'est qu'il recherche des sonorités nouvelles aussi. Il ne se contente pas d'utiliser les matériaux qui existent, mais en inventer des nouveaux. Hein. C'est en ça d'ailleurs qu'il se rapproche un peu de Karlheinz Stockhausen, il s'entendait très très bien, c'était un grand ami.
Et ce sont des compositeurs contemporains qui ont beaucoup fait pour les recherches de sonorités nouvelles. Donc on invite aussi nos téléspectateurs et puis ceux qui programment. Mais il ne faut pas hésiter à l'écouter. À écouter. Et puis vraiment prendre le temps. Et voilà. Pas couper au bout de 20 secondes. Et faire chanter une assemblée, alors peut-être c'est un peu compliqué. Non, ça me paraît, mais faire entendre ça, pourquoi pas? Oui. Là, c'est vraiment une musique de concert, ce n'est pas une musique liturgique. Eh bien, c'est là-dessus qu'on termine notre émission. Alors, François Polgar, vous êtes chef de chœur, je l'ai dit. Qu'est-ce que vous allez faire cet été? Vous n'allez pas simplement écouter de la musique, vous allez nous partons avec la maîtrise de Sainte-Croix pour une tournée de 3 semaines, où nous allons d'abord au Maroc. Nous chanterons à Marrakech, sans doute dans la paroisse de Marrakech. Donc l'invitation à tous nos téléspectateurs qui nous regardent au Maroc, il y en a de nombreux. N'hésitez pas à venir. On aura un concert également à Casablanca et puis également à Vous remontez par l'Espagne? Oui, avant là où il y a le ferry, enfin donc à Gibraltar. Oui, enfin. Ceuta et Melilla. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis ensuite, on remontera en Espagne par le sud jusqu'à Barcelone. Et donc, on va faire une 12aine de concerts. Mais sur notre site internet. Oui, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir nous voir. Vous tapez Maîtrise de Sainte-Croix, vous le trouverez ça tout de suite. Et il y aura donc le détail. Si vous êtes en Espagne à ce moment-là. L'invitation est prise. Merci beaucoup, François Polgar. Merci. Comme d'habitude, c'était merveilleux. Je crois qu'on a beaucoup appris. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com, mais également sur les plateformes de podcast et ainsi que sur l'application radio KTO. On se retrouve la semaine prochaine et bonne fête de la musique.